atelier de recherche en emploi indépendant. Et dans cet atelier qui va beaucoup porter sur des recherches en emploi indépendant, va beaucoup porter sur l'entrepreneuriat en milieu rural. Opportunité. Nous n'allons pas trop parler de faiblesse parce que pour moi, j'estime qu'en milieu rural, il n'y a pas de faiblesse. C'est vrai, on peut parler de faiblesse, mais quand on va dire faiblesse, je vais dire faiblesse du fait de notre propre volon. La nature nous a tout d'eau. Donc, ceci dit, le Fonds national de l'emploi est une structure étatique, au même titre peut-être comme la CNPS, le FEICOM, créée par le chef de l'État le 27 avril 1990, avec pour principale mission la promotion de l'emploi sur l'ensemble du territoire national. Et la promotion de l'emploi, cette mission est menée à travers 4 axes. Il y a l'emploi salarié. Il faut, comme vous avez déjà, ceux qui ont travaillé dans cela, l'emploi derrière. Donc l'emploi salarié, c'est quoi? C'est-à-dire, après avoir été formé ou alors fréquenté, vous avez des diplômes, vous apportez, vous venez vous enregistrer au Fonds national de l'emploi. Maintenant, nous, le service intermédiation va aller collecter les offres d'emploi chez les employés, chez les différentes entreprises ou structures de la place, et on va les proposer vos CV là-bas. Et ces gens-là vont vous appeler, et si à l'issue de l'entretien, l'entretien est convaincant, vous allez être retenu. C'est ça la promotion de l'emploi salarié. Maintenant, le deuxième axe, c'est quoi? C'est les services des emplois indépendants, dont je suis le responsable. On appelle ça le CI. Le CI, service des emplois indépendants. C'est dans ce service qu'on promeut l'emploi indépendant, c'est-à-dire tout jeune porteur d'un projet et qui veut le matérialiser, c'est-à-dire veut mettre son projet sur pied, se rapproche dans ce service et ensemble, on va étudier le projet, on va monter son business plan. Ça va passer à un comité de présélection, d'abord à l'agence présidée par le directeur régional. Si le projet est retenu, ça va passer maintenant à un comité de crédit. Ce sont des éléments sur lesquels nous évaluons la qualité du projet. Et en ce moment, quand c'est retenu, on vous finance. Parce que dans votre business plan, qui est quoi? Qui est un résumé, le business plan, qui est un résumé de votre besoin. C'est-à-dire, comme je veux faire les bénéfices, qu'est-ce qu'il me faut? Mais on va entrer dans les détails tout à l'heure. L'atelier que nous organisons là, c'est dans ce service que ça se passe. L'entrepreneuriat en milieu rural. L'entrepreneuriat en milieu rural, c'est quoi? C'est-à-dire, on met le mot rural parce qu'on tient compte, l'entrepreneuriat a cette particularité qu'elle doit tenir compte de son environnement. On est d'accord, n'est-ce pas? Hein? Le projet qui peut réussir à Douala ne peut pas réussir ici, vrai ou faux? Dans un milieu comme Mungong, si on veut entreprendre, on doit commencer par quoi? En milieu rural, prôner l'esprit d'initiative en groupe ou en association. C'est la première des choses. Et ce n'est pas seulement valable pour le champ. Même quand la maman a fabriqué le remède comme elle a fabriqué là, hein? On est d'accord avec moi que pour vendre le même remède là, elle a besoin de déposer ça quelque part. Ce n'est pas, il y a une forme de pression. Quand on fait les caramels, les croquettes, les chips, c'est que vous vous baladez avec dans les seaux, mais parfois vous prenez le compte que non. Il faut que j'aille à la boutique du quartier, il dépose un seau, non? Ce n'est pas une forme de pression. C'est ça l'entrepreneuriat. Maintenant, en milieu rural, la stratégie entrepreneuriale, la stratégie entrepreneuriale doit être faite de manière commune ou collègue. Je suis le chef de firme d'application au Clan de Boulevard. Et je suis venu ici pour vous parler un peu de l'entrepreneuriat. Je suis ingénieur agronome, je suis également formateur GERM, manager de la vision et des projets.
Je suis le chef de ferme au Collège régional d'agriculture de Bolova. Je suis également le gestionnaire de son incubateur d'entreprise. Et c'est dans ce cadre que j'ai été sollicité pour venir m'entretenir avec la jeunesse de Mengong sur l'importance de la transformation et de l'import-substitution. J'ai eu un échange assez riche avec ces jeunes parce que je suis venu leur montrer que Mengong a des opportunités énormes parce que c'est un grand bassin agricole. On connaît seulement le manioc, mais le cacao qu'on cultive, la patate, la pomme de terre, la tomate, tout ce qu'on cultive là, c'est des spéculations que nous pouvons valoriser différemment à travers la transformation. C'est pour cela que je leur ai parlé de la fabrication des savons, des laits de toilette, du chocolat et de tout ce que nous pouvons faire avec ces produits qui sont cultivés ici localement. La cible de l'entrepreneuriat est la plus large possible parce qu'il n'y a pas un âge pour entreprendre. Tout le monde est un entrepreneur qui s'ignore. Parce que tout ce que nous avons dans notre environnement, tout ce que nous avons comme difficulté doit être reconverti en opportunité. Et là, je m'adressais aux femmes parce que les femmes sont les piliers de la société. Quand elles sont organisées, elles peuvent entreprendre et bien organisées, elles peuvent aller très loin. Je m'adressais également aux jeunes parce que la fonction publique ne peut pas absorber toute la jeunesse d'aujourd'hui. Alors qu'un seul jeune qui a réussi une bonne entreprise, s'il emploie seulement 5 ou 10 jeunes comme lui, je crois qu'en 4 ou 5 ans, nous allons résorber l'équation du chômage qui est un serpent de mer que nous ne savons pas à quel bout prendre. Donc c'est pour ça. Et je m'adressais également aux hommes, que même quand tu as un emploi, il n'est pas superflu d'avoir une source de revenus supplémentaire à travers la chaîne de valeur agro-pastorale où on peut transformer ce que nous cultivons ici localement et augmenter nos revenus. Donc, par rapport à l'initiative Biasso Mengong, c'est une très bonne chose et je remercie les organisateurs d'avoir eu cette brillante idée parce que l'une de nos missions, c'est de développer l'entrepreneuriat. Et nous avons des clusters d'entreprises, nous avons un incubateur d'entreprises qui est même agréé, qui ne demande qu'à recevoir tous ces jeunes que nous appelons désœuvrés, mais qui en fait n'ont pas encore trouvé leur idée d'entreprise. Et pour d'autres, parfois, ne savent pas comment on crée l'entreprise. Et pour ceux qui sont en activité, où nous pouvons les aider à maturer leur idée d'entreprise, les accompagner à l'élaboration du business plan, les former pour mieux gérer leur entreprise, et même dans la recherche des financements. Parce que c'est une très bonne initiative et notre jeunesse en fait ne cherche pas l'emploi là où il se trouve. Parce que l'agriculture c'est une véritable niche où on peut créer beaucoup d'emplois. Et lorsqu'on produit déjà en quantité et en qualité, il est normal qu'on se tourne vers la transformation et nous ne pouvons que demander à revenir, peut-être avec davantage de produits et avoir peut-être un peu plus de temps pour s'exprimer. C'est moi qui les remercie véritablement. Je suis venue au festival de Biasso Mengong pour la production du savon. Je suis venue pour exposer sur mes produits, sur le savon en liquide et en morceaux. En Afrique, nous sommes multiples, nous sommes nombreux dans nos familles. Et c'est plus économique, n'est-ce pas, de fabriquer le savon à la maison. Cet atelier s'adresse surtout aux femmes. Surtout aux femmes parce que ce sont les femmes qui détiennent, n'est-ce pas, le ménage. Ce sont ces femmes qui s'occupent des hommes et des enfants. Le sentiment que j'ai après avoir eu l'information que la Bellinga Foundation a organisé cet atelier, c'est un sentiment de joie, un sentiment de motivation pour nous encourager, n'est-ce pas, nous autres qui voulons se lancer dans certaines activités. C'est une activité qui peut rapporter de l'argent pour une famille parce que c'est rentable. Pour une personne volontaire, nous avons besoin même d'une heure quand tu vas regarder un spécialiste fabriqué, n'est-ce pas? Vous regardez une seule fois pendant 1 heure et vous pourriez fabriquer aussi vous-même.